Seigneur notre Dieu, notre Père, Roi de miséricorde, Dieu de toute tendresse, amour infini, nous voici devant toi, Seigneur, pour te contempler, pour te magnifier, pour t'adorer et te glorifier, te dire notre action de grâce et notre amour. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, dans ta divine volonté, que nous voulons complètement, entièrement et totalement blottis dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, et tu viens aujourd'hui plus que jamais nous le rappeler, non seulement nous le rappeler, mais le réaliser, dans le don et le cadeau de ta divine volonté que tu donnes aujourd'hui à nos âmes. Nous te bénissons, notre Roi, Père de toute tendresse, Dieu d'infinie bonté. Sois magnifié, sois glorifié. Sois béni, Seigneur, notre Roi, pour ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui ne te glorifient pas et qui ne te disent pas des je t'aime. Gloria, Gloria, Gloria au nom de tous. Gloria au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Gloria au nom de toutes les âmes du purgatoire. Gloria au nom de tous les saints. Gloria au nom de tous les anges, des archanges, des principautés, des trônes, des vertus, des dominations, des séraphins, des chérubins. Gloria au nom de toute la cour céleste. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous voulons immerger cette humanité dans l'océan de ton amour et te supplier, ô Dieu d'amour, de venir régner dans les cœurs, de prendre possession des âmes et de conduire ton peuple au vert pâturage, là où tu l'attends pour l'abreuver de ta vie. Gloria, béni sois-tu, Seigneur, pour l'immensité de ton amour pour nous, pour les mains de tendresse, pour les mains de bonté, de miséricorde, dans lequel tu nous noies. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi, pour l'océan de ta vie divine dans laquelle tu nous plonges. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi, pour ton cœur plus large que l'univers, que les univers assemblés. Béni sois-tu, notre Roi, pour ce que tu es. Béni sois-tu pour ce que tu nous donnes. Béni sois-tu, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons grâce pour les âmes qui s'ouvrent progressivement à ces vérités et qui sont touchées jusqu'à la moelle de leur être. Et tu veux qu'ils soient une armée vivante puissante qui se lève et qui proclame, annonce, prépare et réalise ton royaume. Béni sois-tu, notre Roi, pour cette armée debout, désormais prête à aller jusqu'au bout contre vents et marées, en surmontant les difficultés, les obstacles et les embûches de l'ennemi. Béni sois-tu pour cette armée que tu forges à l'humilité. Cette armée que tu veux forger, ô Dieu trois fois saint, à la contemplation de ton amour, dans l'effacement total, dans la douceur, dans la tendresse, dans les prérogatives de ta vie divine, dans ta paix, dans ta joie et dans ta longanimité. Sois béni, Seigneur notre Roi. Sois béni, notre Roi. Cette armée est debout et nous sommes prêts à aller jusqu'où tu voudras nous conduire, Seigneur. Accorde-nous de t'aimer sans mesure, de t'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, si tu nous le demandais. Accorde-nous la grâce d'être entièrement consumés et brûlés par ton amour, Seigneur. Nous voulons t'aimer de ton amour, avec ton amour. Nous voulons t'aimer avec ton cœur. Gloria, Gloria, que ton cœur batte dans notre cœur, Jésus. Que ton cœur batte dans notre cœur, Seigneur. Gloria, Gloria, Gloria. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous ne serons pas déçus. Oui, nous ne serons pas déçus, Jésus. Nous te bénissons, humblement. Te bénissons. Viens poser ta main sur tous les auditeurs et auditrices de ce soir, ceux de demain
et accorde à tous ceux, Seigneur, qui écouteront ta parole, d'être touchés, régénérés, bénis, libérés et protégés des embûches du mal. Que vienne ton règne, Jésus, dans les cœurs. Que vienne ton règne, Seigneur. Que vienne ton règne dans les âmes. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Jésus de mon cœur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Maranatha. 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 Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta, et nous allons nous confier à notre très sainte Mère qui va nous conduire dans ce pieux pèlerinage de l'âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous bénissons notre Roi, Maître du temps et de l'histoire, pour tout ce qu'il prévoit pour nous ce soir, et pour la grâce qu'il veut nous donner d'entrer dans la plénitude de sa vie, en contemplant les mystères de sa vie terrestre. Et nous voulons lui dire combien nous sommes décidés à aller jusqu'au bout avec lui, dans l'appel qu'il nous lance d'être en tout dans son amour, introduit dans son cœur, l'appel qui nous lance de l'aimer au nom de tous, de l'aimer pour tous, de l'aimer comme il nous a aimés, avec son propre amour. Nous voulons aller jusqu'au bout de son appel et lui dire, nous sommes prêts, Seigneur, à ce que tu fasses de nous ce que tu veux, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté règne dans les cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes là, Jésus, et nous t'attendons. Nous avons compris la dernière fois que lorsqu'il nous conduisait à Cana, il voulait changer cette eau-là, l'eau de la volonté humaine, en vin divin, de la volonté divine. Et que ce changement dans le miracle de Cana est non seulement un signe pour attester qu'il est Dieu, mais une annonce, une réalisation de la transformation de notre volonté humaine dans sa volonté divine. Et nous avons compris que chaque fois que le Seigneur posait un acte, c'était en même temps un acte humain et divin puisqu'il est homme et Dieu. Et alors, dans la signification immédiate de l'acte humain, c'est le vin qui est donné aux mariés alors qu'ils n'en ont plus. Il faut que les convives boivent et qu'ils se réjouissent. Et dans l'acte divin, c'est la transformation, le miracle de la transformation de la volonté humaine dans la volonté divine qui donnera alors à son sens plénier à tous ces miracles. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a ainsi instruits et nous avons compris dans les leçons additionnelles du livre bleu, La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, que notre très sainte mère avait une place particulière dans le cœur de son Fils. Et nous avons compris aussi, en analysant de manière plus près le texte de Noces de Cana, nous avons compris très clairement qu'il n'était pas question que Jésus rabroue sa maman et lui dise de s'éloigner. Alors, nous avons compris le sens véritable qui est dit dans le verset « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» En fait, qui signifie tout simplement en vérité « Quid tibi et mi mulier » « Quid mi et tibi mulier » veut dire « Qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi ?» Voici, frères et sœurs bien-aimés, la vérité de l'évangile. On ne peut pas imaginer que le Seigneur qui amène les âmes à respecter leurs parents, qui donne le commandement d'honorer son père et sa mère, soit le premier à enfreindre ce commandement. Déjà, il n'y a pas de péché en Dieu. Dieu ne peut pas rebrouer sa main, c'est tout simplement impossible. Maman a la place déterminante, la place la plus importante dans le cœur de son fils. Il a tout accompli en et avec sa maman. Il n'a rien fait sans sa maman. Et frères et sœurs bien-aimés, nous l'avons compris de manière encore plus claire et lumineuse. Et nous avons ainsi glorifié notre Seigneur pour les œuvres merveilleuses qu'il accomplit et pour la grâce qu'il nous donne d'être transportés dans ces deux cœurs et de la grâce qu'il nous donne d'être gravés dans ces deux cœurs. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons maman. Aimons Jésus, aimons maman. Aimons Jésus, aimons maman. Et alors, les deux cœurs unis enserrent nos cœurs et nous vivons dans cette plénitude de la vie trinitaire parce que ces deux cœurs sont empreints de divinité. Et c'est ainsi qu'avec eux, nous avons l'étendard de la victoire,
déjà définitivement dressé sur tous les obstacles de nos vies et de nos existences. Nous allons continuer aujourd'hui avec la 17e heure, où l'âme suit Jésus dans ses miracles et lui demande de faire le grand miracle de la résurrection de toutes les âmes dans la divine volonté. Avec cette clé de lecture, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que rien n'est gratuit et fortuit dans l'œuvre de la vie de Dieu, dans la vie de Dieu sur cette terre de Jésus. Que rien, et Jésus n'a rien fait de manière inutile et fortuite. Il n'a rien fait de manière banale. Jésus a tout fait de manière divine. Et dans tout ce qu'il a fait, y compris l'acte infinitésimal, banalisé dans l'ordinaire du quotidien, cet acte comporte un coefficient de divinité qui lui donne une valeur éternelle. Et ainsi, chaque petit acte, y compris la moindre petite respiration, a travaillé à diviniser les actes et les réparations, les actes et les respirations de tous les hommes. Voici, frères et sœurs bien-aimés, si on a cette clé de lecture, on va donc lire l'Évangile avec un regard nouveau. On va lire l'Évangile avec une compréhension nouvelle. On entrera dans l'Évangile avec des clés nouvelles qui vont nous ouvrir les portes larges de la vie dans la divine volonté. Et c'est alors que lorsqu'on comprendra les miracles qu'il a accomplis, on va immédiatement comprendre ce qu'il a voulu ainsi faire, puisque rien de ce qu'il a fait n'a été sans être empreint du fiat éternel. Nous allons, comme de notre habitude, procéder à cette lecture méditative de la 17e heure. Frères et sœurs d'amour, là où vous êtes, disposez votre cœur. Laissez Jésus prendre place en vous. Écoutez les merveilles qui sortent de sa propre bouche. Et puis, laissons-le nous transformer dans les vérités que nous vivons, que nous écoutons de lui. Frères et sœurs d'amour, chaque moment est un moment du ciel, si nous sommes bien disposés. Oui, oui. Mon Jésus, ma vie, vie de mon cœur, mon amour. Votre amour n'arrête pas. Vous retournez au temple pour enseigner au peuple les paroles divines. Pendant que les grands et les savants ne veulent pas vous reconnaître, des pauvres ignorants et un peuple souffrant se rassemblent tout à coup autour de vous. Ils sont attirés par vos manières douces et plaisantes et par votre voix enchanteresse. Vos paroles touchent leur cœur. Votre âme étant dans la joie, vous savez les consoler, les instruire et guérir ceux qui sont considérés comme la lie de la société. De cette manière, vous devenez leur ami, leur enseignant et leur médecin sympathique, et vous avez une parole de réconfort pour tous. Cela ne vous les abaisse pas de toucher les malades pour les guérir. Vous êtes émus de voir autour de vous l'aveugle, le muet, le sourd, le boiteux, le paralytique et le lépreux. Toutes ces misères humaines vont droit à votre divin cœur et le font vibrer. Oh, comme votre cœur se brise en voyant transformer en misère la même nature humaine qui pourtant est sortie si belle et parfaite de vos mains créatrices. C'est cette volonté dégradée qui, en produisant de si mauvais effets, rend l'humanité si malheureuse. Ah, mon amour, que votre fiat règne parmi nous et fasse fuir la tristesse que l'homme a créée. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus, alors qu'il est repoussé par les savants et ceux qui croient être intelligents, va se retrouver avec les pauvres, avec les lépreux, les boiteux, avec les sourds, les aveugles et les muets. Il est comme happé et attiré par ces âmes. Frères et sœurs bien-aimés, voici une chose que nous devons noter très concrètement. Très souvent, nous avons une habitude, une compréhension de la piété qui est la relation intime personnelle que nous avons établie avec le Seigneur, et ça c'est juste, et réaliser ainsi, en conséquence, notre confort, un confort spirituel qui nous met
dans un cadre particulier, ça peut être notre, voilà, dans un cadre social particulier, nos gens avec qui nous avons des affinités, que nous fréquentons, qui sont bien et que nous sommes bien avec eux, nous nous sentons bien avec eux, et puis qui n'ont pas de problème particulier et qui sont parfois bien vus, admirés par la société, des choses comme ça. Et puis, nous avons l'impression, quand nous vivons une vie comme celle-là, que nous sommes au sommet de la sainteté, parce que nous avons nos pratiques, nous avons nos prières le matin, nos actes préalables, nos actes actuels, nos actes, voilà, de tous les jours, dans la divine volonté éventuellement, et puis nous avons nos pratiques de confession, d'Eucharistie, nous allons, n'est-ce pas, nous faisons tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Et alors, le Seigneur va tout simplement nous donner un critère. Déjà, d'une part, si nous sommes véritablement en lui et si cette vie que nous menons porte du fruit, ça doit obligatoirement retentir sur tous les autres qui sont loin, qui sont au loin. Et donc, nous avons compris la dernière fois que l'un des critères imparables était le souci que nous avons pour les âmes. Quel est le souci que nous avons pour la conversion des âmes? Et j'ai demandé ça au Seigneur de tout mon cœur depuis des années. Je ne suis pas encore. Et je cherche de tout mon cœur et de toute mon âme que Jésus mette en moi un vif désir de voir toute l'humanité en lui. C'est-à-dire que ce soit ma préoccupation première, que ce soit viscéral. Deuxième critère que nous voyons aujourd'hui dans cette 17e heure, c'est l'amour des pauvres et des petits. Alors, quel est l'attrait que j'ai pour les faibles, les pauvres, les petits? Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons cet attrait, c'est sûr que Jésus nous habite. C'est sûr que Jésus nous habite. C'est sûr qu'il nous habite. Nous nous rappelons Saint François quand il embrasse le lépreux. Et la lèpre qui est purulente et contagieuse va dégager miraculeusement une odeur céleste de parfum, de fleurs et de roses qui va enivrer tout simplement François. Il a embrassé celui qu'on ne touche pas, l'intouchable. Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus habite notre âme et qu'il a vraiment pris possession de notre cœur, alors nous aurons un attrait naturel, facile, pour les pauvres, les petits, ceux qui sont considérés comme la lie de la société, pour reprendre les termes de Luisa, ceux qui ne sont rien, les mendiants, ceux qui sont dégradés par la vie, ceux qu'on a repoussés aux frontières de l'existence humaine. Et toutes les âmes qui ont été brûlées par l'amour de Jésus ont été attirées irrésistiblement par ceux qui souffrent. Frères et sœurs bien-aimés, si on commence par Padre Pio, qu'est-ce qu'il faisait? Padre Pio confessait 15 heures par jour. 15 heures tapantes par jour. On pourrait dire, voici, sa mission essentielle était de convertir les âmes, de les amener à Jésus par le sacrement de réconciliation et par l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, comme il était tellement présent en lui, avait un amour pour ceux qui souffraient, qui lui a ordonné, en lui faisant parvenir de manière miraculeuse de l'argent de partout dans le monde pour construire l'hôpital, la Casa Soliva de la Sofrenza, cet hôpital qui en son temps était l'hôpital le plus équipé de toute l'Italie, à la pointe de la haute technologie médicale. Jésus l'a voulu pour le soulagement des pauvres, des malades et des souffrants. Prenez n'importe quel saint. Saint François d'Assise, naturellement. Et l'amour, l'attrait pour les pauvres, l'attrait pour les petits. Prenez Mère Thérèse de Calcutta. Prenez tous ces saints, frères et sœurs bien-aimés,
Ils sont nombreux. Quand Jésus, même quand ils n'ont pas posé un acte, créé une œuvre de charité concrète, ils ont travaillé de manière ardente à relever les petits, les pauvres. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous poser légitimement la question, quelle est la place du pauvre? Quelle est la place du délaissé, du boiteux, du mendiant, du sourd, du paralytique, du lépreux dans ma vie? Est-ce qu'ils ont une place dans ma vie? Oui. On ne se pose pas beaucoup ces questions. On se pose la question, est-ce que j'ai posé mon acte dans la divine volonté? Oui, c'est légitime, c'est une belle question. Il faut se la poser. Mais quelle est la place du petit? Ça devrait nous interroger, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, Jésus est comme attiré par ce monde-là. Et alors, il voit dans la misère et la pauvreté humaine et physique, il voit la misère de la volonté humaine qui a rendu ainsi la condition humaine misérable. Il voit cette volonté dégradée qui a produit ces mauvais effets et qui a rendu l'humanité complètement débilitée. Et alors, que fait l'âme, frères et sœurs bien-aimés? Que fait l'âme quand il suit Jésus? Il dit, je laisse mon je vous aime couler dans l'action à travers laquelle vous rendez la vue à un aveugle pour que tous apprennent ce qu'est votre divine volonté. Combien d'aveugles ne la perçoivent pas? Oh, avec quelle prière sincère je vous demande d'accorder à tous la grâce de connaître et d'accepter votre très sainte volonté. Je vois, mon amour, par l'autorité de votre voix, que vous rendez l'ouïe à un sourd. J'unis mes je vous aime à votre voix et vous demande de restaurer l'ouïe à tant de personnes sourdes à votre divine volonté. Gloria, Gloria. Nous avons ici le sens véritable des miracles de Jésus. Vous le comprenez comme moi, frères et sœurs bien-aimés. Vous le comprenez comme moi. Jésus, très clairement, quand il opère un miracle physique, en fait, ce miracle physique, c'est la conséquence extérieure du miracle intérieur qui est de transformer la volonté humaine en volonté divine toujours et de guérir les blessures de cette volonté humaine dans l'âme. Et quand Jésus fait entendre un sourd, il ouvre les oreilles d'une multitude à l'écoute des vérités de la divine volonté, qu'ils entendent la voix de Dieu. Ce n'est pas simplement l'oreille physique. En ouvrant l'oreille des sourds, il ouvre l'oreille intérieure pour que cette oreille soit attentive et accueille la parole de Dieu et accomplisse sa volonté. Vous déliez la langue d'un muet, et moi prosterné à vos pieds, je m'appuie sur vos genoux et vous implore de délier la langue de ceux qui ne peuvent adhérer à votre divin fiat, afin que tous, sans exception, puissent parler le langage de votre volonté adorable. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Quand Jésus délie la langue des muets, alors qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Il délie les langues de ceux qui ne peuvent pas parler le langage de la volonté adorable de Dieu. Il délie la langue de ceux qui sont accrochés aux paroles futiles d'une humanité marquée par les passions et le péché. Il donne une langue spirituelle à l'âme pour que l'âme puisse proclamer
ces vérités de la divine volonté, que l'âme puisse être capable de crier ces vérités et de dire ce langage qui surpasse tout langage, puisque c'est Jésus lui-même qui parle dans l'âme. En libérant la langue du muet, Jésus vient parler dans le muet. La divine volonté prend place et c'est Jésus désormais qui doit énoncer sa parole dans l'âme. C'est absolument inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est absolument inouï. Mon Jésus, votre cœur paternel ressent une grande douleur face à la misère humaine. Vous multipliez alors les miracles pour établir votre divine volonté et la faire régner au milieu des créatures. Vous faites marcher les boiteux, vous purifiez les lépreux et guérissez les paralytiques. Et moi, mon céleste Sauveur, en vous accompagnant toujours avec mon « Je vous aime », je vous adore, je vous bénis, je vous remercie, je vous demande de guérir ceux qui boitent dans votre volonté, afin de purifier les générations humaines de la lèpre de la volonté humaine qui les a déformés dans leur esprit, et peut-être aussi dans leur corps, et de guérir tous ceux qui sont paralysés à cause de leur propre volonté. Gloria, Gloria, Gloria. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, retenons ceci, écoutons bien, réécoutons ces paroles de notre Seigneur, réécoutons-les avec notre cœur. Voici, frères et sœurs bien-aimés, comment l'âme accompagne Jésus quand Jésus fait les miracles. Mon Jésus, votre cœur paternel ressent une grande douleur face à la misère humaine. Vous multipliez alors les miracles pour établir votre divine volonté et la faire régner au milieu des créatures. Vous faites marcher les boiteux, vous purifiez les lépreux et guérissez les paralytiques. Et moi, mon céleste Sauveur, en vous accompagnant toujours avec mon « Je vous aime », je vous adore, je vous bénis, je vous remercie, je vous demande de guérir ceux qui boitent dans votre volonté, afin de purifier les générations humaines de la lèpre de la volonté humaine qui les a déformés dans leur esprit et peut-être aussi dans leur corps, et de guérir tous ceux qui sont paralysés à cause de leur propre volonté. C'est fort, c'est absolument fort, frères et sœurs bien-aimés. C'est puissant. Donc disons nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie, nos je te bénis. Sur tous les miracles que Jésus a accomplis, pour que les générations humaines soient ainsi guéries, rétablies, purifiées de la lèpre de la volonté humaine qui les a déformées. Mon amour, la volonté humaine est l'auteur de tant de maux. Je vous demande donc de faire le miracle des miracles, que votre volonté règne sur la terre comme au ciel, pour que la misère morale et physique puisse cesser. Donc nous comprenons ici que si nous sommes dans ces conditions de maladie, de souffrance et autres physiques, c'est tout simplement parce que le péché est passé par là. Nous n'étions pas créés pour être malades, pour souffrir. Nous n'étions pas créés pour vivre cette vie misérabilissime dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui va culminer sur la mort. Après les moultes péripéties de combat contre la maladie, contre les angoisses de toutes sortes et tout ce que nous vivons aujourd'hui de difficile dans notre psychisme et dans nos corps, cela n'était pas prévu par Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que notre Seigneur dit très clairement que lorsque nous mettons nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie, nos je te bénis sur tous les miracles qu'il a accomplis, alors nous guérissons les lèpres humaines. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Jésus le dit dans d'autres passages du livre du ciel à différents endroits. Mon amour,
La volonté humaine est l'auteur de tant de maux. Je vous demande donc de faire le miracle des miracles, que votre volonté règne sur la terre comme au ciel, pour que la misère morale et physique puisse cesser. Mon cher bien-aimé, durant votre vie publique, vous n'avez jamais cessé de répandre partout votre parole divine et vous avez consolé les affligés. Rencontrant une mère qui pleurait en accompagnant le corps de son fils au tombeau, vous ne pouviez pas supporter de la voir pleurer. Vous vous êtes approché de la tombe. Vous avez ramené son fils à la vie et l'avez redonné à sa mère. Mon amour, mais je vous aime, vous accompagne dans toutes les situations où vous redonnez la vie à ceux qui l'avaient perdue. Par ces actes, je vous supplie de ramener à la vie tant d'âmes mortes à votre divine volonté, afin de sécher leurs larmes. Plus qu'une mère, votre divine volonté pleure depuis tant de siècles de voir un si grand nombre de ses enfants morts à sa vie. Jésus d'amour, Jésus d'amour. Oui, nous voulons que tu nous ressuscites. Nous voulons que tu nous ressuscites, Jésus de mon cœur. Frères et sœurs bien-aimés, toutes les résurrections que Jésus a opérées au cours de sa vie, c'était pour ressusciter l'âme, les âmes humaines, de leur torpeur et de leur redonner la vie de la divine volonté qu'elles avaient perdue. Et c'est pourquoi il y a une urgence, chaque fois que nous lisons ces paroles de l'Écriture, de mettre nos je t'aime, de faire nos rondes sur les textes de l'Évangile que nous lisons, pour que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, réalise ce pourquoi il a accompli ce que nous lisons, qu'il le réalise par nos je t'aime, je t'adore, je te remercie, qu'il applique cela à toutes les âmes de tous les temps pour les ressusciter à la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne de cymbales retentissantes. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, la connaissance. J'aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour en patience, l'amour en service, ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas, ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. Il supporte tout, fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, l'amour ne passera jamais. Et l'amour, c'est le critère ultime, définitif de la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté ne se traduira autrement que par l'amour, puisque c'est l'aliment de la vie divine. Jésus dit très clairement que sa volonté, c'est sa vie, et l'aliment de cette vie, c'est l'amour. Ça veut dire que
la volonté ne peut pas subsister sans l'amour. Ce n'est pas possible. Et le fruit immédiat de cette vie en nous, c'est l'amour. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas, des choses que nous avons lues. Ce n'est pas parce que nous avons lu des choses que nous sommes dans la divine volonté. Non, non. La divine volonté se traduira par des actes concrets d'amour. Bien sûr, dans ces actes d'amour produits par Jésus, ce seront des vies divines qui vont s'échapper de ces actes et entrer dans l'éternité de Jésus. Entrer dans l'éternité de Dieu. C'est ainsi. C'est comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas autrement. Ne nous leurrons pas. Ne pensons pas que la divine volonté, c'est au bout de quelques lectures. Non, non. C'est au bout d'une totale transformation de notre cœur dans celui de Jésus qui va nous donner de poser ces actes. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument indispensable et déterminant. Nous devons demander au Seigneur vraiment de le mettre en pratique, de l'accomplir. Donc, il y a une question, il y a trois questions qui sont arrivées. Donc, la première, pose la question dans la première question, la voici. C'est pour nous rendre participants à tous ces miracles avec nos je t'aime, qui n'a pas guéri tout le monde, dans un premier temps, point d'interrogation. Il voulait le faire avec nous, mais c'est absolument lumineux. Jésus dit, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes, car je retourne vers le Père. Donc en fait, il n'a pas tout accompli parce qu'il devait continuer à accomplir toutes choses en nous et avec nous. Donc quand il était sur la terre, il n'a pas tout réalisé dans l'ordre, dans l'ordre des guérisons et autres. Les choses grandes que nous sommes appelés à faire, ça ne veut pas dire que nous allons faire des choses plus spectaculaires que ce que Jésus a fait. Non, c'est dans la quantité, puisque son temps sur la terre était limité. Et il n'a pas donc pu, non pas qu'il n'a pas pu, mais il n'a pas voulu réaliser toutes choses parce qu'il savait qu'il devait le continuer dans ceux qui croiraient en lui. Ils feront des choses plus grandes. Et voici donc nous participons à cette œuvre de Jésus et nous entrons dans cet acte. Nous, quand nous mettons nos je t'aime, nos je t'adore, je te remercie, nous guérissons de nombreux malades au temps de Jésus, de nombreux malades au Moyen-Âge, de nombreux malades, n'est-ce pas, aujourd'hui, de nombreux malades 150 ans après nous, de nombreux malades 200, 300 ans, 5 siècles après nous, ainsi de suite. Donc, c'est immense, c'est absolument au-delà de ce que l'intelligence humaine peut contenir comme réflexion. C'est tout simplement époustouflant. C'est-à-dire que nous posons nos je t'aime ici et nous continuons effectivement à revivre et à faire revivre Jésus dans tous ses actes et ses prodiges d'il y a 2000 ans qui se répercutent sur tous les temps et dont nous connaissons déjà de toutes les façons le principe. Et c'est tout à fait ça. Donc on peut le dire, ma chère sœur, on peut dire les choses ainsi, effectivement, que Jésus, il continue son œuvre en nous aujourd'hui encore. Alors, une autre question. Les estropiés, infirmes, sourds, aveugles, moribonds à la vie, ne sont-ils pas ceux qui cherchent à être sur le haut du pavé de nos sociétés? Aussi, ne devons-nous pas les aimer de toutes nos forces comme Jésus? Ah oui, ça c'est très, 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 très subtil et très, très intelligent comme question. Parce que quand nous parlons effectivement des estropiés, des aveugles, des moribonds, on pense au premier degré, dont des vrais estropiés, des vrais sourds, des vrais aveugles, dont des mendiants, des clochards, des gens qui sont sans domicile fixe, qui sont dans les rues, ceux qui sont imbibés d'alcool et de drogue et qui sont dans des centres, et ainsi de suite. Donc on pense à eux quand on parle. Mais ici, la question est infiniment plus subtile et particulièrement pertinente. C'est que, en vérité, les véritables estropiés, les sourds, les muets, les aveugles, c'est ceux qui le sont intérieurement. Et on ne les trouve pas dans les rues, dans l'alcool et la drogue. Eux, ils sont au sommet de nos sociétés. Ils pondent les lois mortifères. Et ils travaillent à détruire tous les germes de vérité dans les civilisations.
et ils travaillent. Voilà, effectivement, ceux-là sont aujourd'hui des sourds, des muets, des estropiés, comme dit Jésus, qui ont fermé le cœur, fermé leurs oreilles, se sont rendus muets à cette vie de Dieu, cet appel pressant de Dieu à vivre de sa vie, à vivre de la divine volonté. Effectivement. Et donc, effectivement, notre attitude vis-à-vis d'eux devrait être de les aimer de tout notre cœur, effectivement. Mais c'est un amour qui ne sera jamais un amour qui va engager nos sentiments, puisque ce n'est pas de cet amour dont parle Jésus. Jésus parle d'un amour agapé. Cet amour qui est au-delà des sentiments, qui est de l'ordre de la compréhension, d'une part, et surtout, c'est un amour qui vient de Dieu. C'est un amour avec lequel Dieu les aime. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut que nous soyons en Dieu pour pouvoir être capables de les aimer en vérité. Parce qu'avec tout ce qu'ils font, humainement, ce n'est pas possible de les aimer humainement, d'avoir des sentiments pour eux. Donc, c'est un amour qui va passer naturellement par la prière, qui va travailler à faire converger vers eux des grâces par la prière que nous allons demander au Seigneur pour qu'il soit touché et qu'il soit transformé. Dans ce sens, oui. Tout à fait. Une autre question, très pertinente, effectivement. L'amour. L'amour, c'est la manifestation de tout notre être et du don total de nous-mêmes par notre corps et notre sang. Ouais. Donc, le don total de nous-mêmes, effectivement, corps et âme, sang et autres. Tout nous-mêmes, nous nous donnons. Et c'est aussi le sens de nous occupons, effectivement, des personnes dans leur chair, dans leur corps. Nous leur manifestons, effectivement, une bienveillance, une tendresse, une aide concrète et précise. Mais aussi l'amour, effectivement, pose la question, c'est aussi la croix. Bon, parce que de toutes les façons, l'amour parfait, effectivement, comment est-ce que l'amour parfait s'est manifesté? L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour pour nous en mourant sur la croix? Donc la croix est la manifestation parfaite de l'amour d'un Dieu qui aime la créature à la folie et qui n'a trouvé aucun autre moyen de lui témoigner cet amour fou que de mourir pour elle, pour la créature. Et donc, celui qui aime véritablement doit être capable d'aller jusqu'au bout et, si Dieu lui demande, de donner sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que les saints sont nés, c'est ainsi qu'ils ont été forgés à l'école du cœur de Jésus. Dans le don d'eux-mêmes, ils ont donné leur corps et leur sang, ils ont versé leur volonté dans le cœur de Jésus, et ils étaient capables, pour beaucoup d'entre eux, d'aller jusqu'au bout en versant leur sang physiquement. Et la croix n'est pas simplement mourir sur la croix, concrètement. La croix, c'est l'ensemble des épreuves que le Seigneur permet dans nos existences pour que nous soyons progressivement conformes à lui et que nous nous détachions des ennemis traditionnels de l'âme, qui sont l'amour du pouvoir, l'amour des richesses et l'amour des plaisirs. Et nous arrivons ainsi progressivement à cette conformité parfaite avec le cœur de Jésus. Et à travers la croix, nous sommes comme marqués, estampillés de la vie de Jésus. Donc il y a des textes magnifiques dans le livre du ciel sur la croix et sur ses effets sur l'âme qui cherchent cette conformité. Et c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons retenir. Nous ne sommes pas sur un long fleuve tranquille, et au bout duquel, n'est-ce pas, sur l'autre rivage, nous allons siroter les vins capiteux et puis manger quelques petites grillades avec beaucoup de gourmandises, arrosées de quelques liqueurs, avec quelques mousses au chocolat et tout ce qu'on veut. Non, 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 non. La vie chrétienne, ce n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est une communion avec la vie de notre Seigneur. Et la communion à la vie de notre Seigneur suppose que nous vivions tout ce qu'il a vécu. Alors nous ne pouvons pas être plus grands que le Maître.
comme il dit lui-même, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement le laisser vivre en nous, et alors il va nous conduire là où il voudra nous conduire. Comme il dit à Saint-Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta tunique, et tu attachais ta ceinture, tu mettais tes sandales, et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu grand, quelqu'un d'autre te mettra ta tunique, et t'attachera ta ceinture, te mettra tes sandales, et te conduira où tu ne veux pas aller. Donc la maturité spirituelle consiste dans le don total et l'abandon, et la complète donation de la personne à la divine providence qui la conduit là où elle veut la conduire. Et ne plus se faire du souci pour le lendemain, et parce que nous savons que nous sommes portés par cette vie de Dieu qui nous conduira naturellement dans l'océan de ce qu'il est, avec la multitude de ceux qui voudra que nous lui amenions. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout cela. Donc, effectivement, un détachement de tout, un détachement des réalités qui empêchent l'âme d'être tout à Dieu. Voilà effectivement aussi l'amour. Donc l'amour n'est pas... Et dans tous ces... L'amour comporte tout cela. Et ce faisant encore, frères et sœurs bien-aimés, je voulais vous supplier et prier, vraiment faire retentir encore dans votre âme et dans votre cœur cet appel à prier pour la retraite de Banneux, que Jésus vienne vraiment prendre possession de tous ceux qui seront présents, du prédicateur, le Père Yanouzi, et que les âmes soient touchées, vraiment profondément touchées, et que les prêtres qui seront là, assez nombreux, partent enflammés de l'amour de Jésus et du désir ardent de le communiquer là où ils sont, pour que vienne le règne et pour que la volonté du Seigneur s'établisse sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs d'amour, qui vous garde, qui vous bénisse, qui vous montre sa face et qui vous donne de vivre pleinement sa vie dès ici-bas, qui pose sa main sur vous, sur vos familles et vous inonde de sa propre vie, vous inonde dans l'océan de sa vie. Qu'il garde votre cœur uni à son cœur et au cœur de sa très sainte mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. À la semaine prochaine pour d'autres merveilles. En grande communion. En grande communion.